Vive le parti modèle. Vive le parti modèle. C'est pas très fort encore. Vive le parti modèle. Vive le parti modèle. Vive Aliouba. Vive Aliouba. Vive Fonike Mangue. Vive Fonike Mangue. Vive Biloba. Vive Biloba. Nous voulons les voir libres. 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 C'est une honte que nous ressentons aujourd'hui en République de Guinée. Parce que la Guinée devait se définir par la liberté. C'est la liberté qui devait définir la Guinée. La liberté dans toutes ses dimensions. La liberté de parole, la liberté d'entreprendre, la liberté d'expression, la liberté de mouvement. Mais ce que nous sommes en train de vivre ces derniers temps est une honte. Parce que la première violation qu'on a faite, c'est d'abord la liberté de mouvement d'Aliouba. Car tout le monde se rappelle qu'on avait même honte de le convoquer. Il a fallu qu'il tente de se déplacer dans l'espace CEDEAO pour qu'à la frontière, on l'arrête. C'est une honte. C'est une honte qu'on évoque une loi qui n'a été que du copier-coller dans la littérature légale de notre pays. Parce que quand on dit offense à chef de l'État, ce n'est pas nous qui l'avons créé. Nous l'avons copié dans la littérature légale française. Mais même les Français se sont rendus compte que c'était une limitation à la liberté d'expression. Ils l'ont supprimé. Où est-ce que la Guinée va? Nous nous demandons. À chaque fois que la Guinée ouvre une page, à chaque fois que nous commençons à espérer, nous faisons des pas en arrière. C'est grave ce qui est en train d'être vécu ici aujourd'hui dans notre pays. Aucun Guinéen ne devait mourir dans l'exercice de la liberté parce que la liberté nous définit. Aucun Guinéen ne devait être emprisonné dans l'exercice de sa liberté. La liberté nous définit. Aujourd'hui, nous faisons exactement le contraire de tout ce que nous devrions faire. Ce que nous devrions faire qui aujourd'hui est à l'origine du respect de la Guinée à travers le monde. En 1958, lorsque nos aînés, devant une proposition de De Gaulle de choisir la liberté, l'indépendance ou l'intégration à une communauté française, nous avons choisi la liberté. C'est l'un des actes dont nous sommes très fiers, mais c'est l'un des actes dont l'exercice est en train d'endeuiller tant de Guinéens. Combien de jeunes Guinéens nous avons perdus simplement dans l'exercice de la liberté? Notre prison, j'y ai été. Je connais à quoi ça ressemble. Près de la moitié de ceux qui sont à la prison de Conakry, c'est des gens qui n'ont pas été même condamnés. Il y a des gens là-bas dont les dossiers sont perdus il y a longtemps. Dans les statistiques, ils n'existent plus. Parce que s'il n'y a plus un dossier qui justifie pourquoi vous êtes à la maison centrale, c'est que vous n'existez plus.
Nous vivons tout ça en Guinée. Je suis venu ici avec le vice-président Oumar Sano du Bloc libéral, au nom de tous les militants, de toutes les militantes et de tous les sympathisants du Bloc libéral pour témoigner notre solidarité à notre parti frère, le Modèle. Sachez que ce que vous vivez, c'est comme si aujourd'hui tous les Guinéens sont en sursis. Il suffit que vous ouvrez la bouche aujourd'hui. Vous recevez des tonnes d'appels pour vous dire arrêtez parce qu'on peut vous tuer. Mais nous allons promettre à travers nos amis de la presse au peuple de Guinée que nous ne reculerons pas. Nous ne reculerons pas tant que ceux qui sont disparus, dont nous nous inquiétons aujourd'hui de leur vie, parce qu'après tout, on ne sait pas dans quelles conditions se trouve Fonike Mangue, se trouve Biloba. Nous ne savons pas dans quelles conditions Nimaga se trouve. Nous ne savons pas dans quelles conditions Marwan Kamara, votre confrère, vous de la presse, se trouve. Déjà, être à la maison centrale, c'est être entre la vie et la mort. Je vous ai dit que j'y ai séjourné. Il y a des prisonniers qui n'ont plus l'usage de leurs membres inférieurs. Quand on rentre dans une prison en Guinée, on a davantage honte. Nous devrions être la lumière. La Guinée devait être la lumière. Mais nous sommes en train de revenir dans les ténèbres de jour en jour. Et nous disons au CNRD, nous disons à son gouvernement que nous ne permettrons pas que la Guinée revienne dans les ténèbres. Nous allons continuer ce combat et nous combattrons jusqu'à ce que Aliouba soit libre. Il ne devait pas être en prison. Sa place n'est pas en prison. C'est ce qu'il a dit. Et c'est le moment de le dire en Guinée. En fait, quand on dit la vérité en Guinée, on dit qu'on a insulté. Je ne sais pas à quel moment en Guinée, on a confondu la vérité à une insulte. J'ai connu des pays à travers le monde où il y a eu des guerres, mais ces pays se sont reconstruits. Nos enfants ne sont-ils pas en train de mourir aujourd'hui pour rejoindre l'Europe, où on a connu la Première et la Deuxième Guerre mondiale? Mais je n'en ai trouvé aucun pays dans le monde qui a été développé par le mensonge. C'est pourquoi nous sommes attachés à la vérité et nous allons la dire. Qu'on la considère comme une insulte, nous la dirons.